Hola les amis, comment est-ce? Donc aujourd'hui, petite vidéo du 9 juin. Petit tour du jardin pour vous montrer l'évolution. Car faut dire que ces dernières semaines, il pleut la nuit et il fait chaud la journée. Donc là, nous sommes devant le coin fleuri, va-t-on dire. Donc on constate que voilà, la lavande a explosé, toutes les fleurs, toute la végétation a explosé grosso modo. L'arbre aux papillons, pareil, il pousse à une vitesse folle. Voilà, c'est un petit tour vite fait pour vous montrer cela. Ensuite, côté potager. Donc bon bah là, les pommes de terre sur gazon. La première partie de là à là, bon bah ça a explosé, c'est la folie furieuse. Première année que j'essaye. Pour vous rendre compte, les plants doivent faire bien 70 cm de hauteur. Donc là c'était des pommes de terre, j'avais fait sur but. Avec terre, azote et puis le foin. Et j'ai déjà buté plusieurs fois. À côté, pareil, ça où j'avais juste mis terreau, azote et la paille. Les pommes de terre là fleurissent déjà. Celle-là que j'avais fait plus tardivement, j'avais juste posé pommes de terre sur le sol et juste de la paille. Voilà, ça part aussi. On verra ce que les récoltes donnent, mais bon, pour l'instant, des fèves que j'avais plantées par-ci par-là. Donc, par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est que les pommes de terre elles si hautes et que derrière, j'ai mis des tomates, des courgettes. L'année prochaine, je ferai l'inverse. De toute façon, ça tombe bien pour la rotation des cultures. Donc bon, pareil, là derrière, plein de courgettes qui se développent. On voit une petite courgette jaune qui est partie, qui a l'air de partir, qui donc je pense a été pollinisée. Là, regardez, celle que j'ai pollinisée avec vous avec le coton-tige, elle est partie également. Il y en a même une de l'autre côté. Et il y a l'air d'en avoir une qui va partir juste ici. Donc ce pied là est bien parti. Vraiment très bien parti. Des tomates au milieu. Qui poussent à une vitesse folle en ce moment. Dans de bonnes conditions. Là, bah là, mon engrais vert que j'avais planté l'année dernière qui s'est ressemé tout seul. Je peux vous dire, bon, vous me direz si j'ai une bêtise, je pense que c'est du mélilo, un engrais vert qui attire énormément d'abeilles, de bourdons. Regardez, c'est une de mes plantes où j'ai le plus de vie dedans. Abeilles, bourdons, ça y va. Ça y va de partout. Il y en a tout le long. Donc oui, je pense que c'est du mélilo, si je dis pas de bêtises. Un engrais vert. Ensuite, je vais vous montrer les tomates de ce côté-là. Bon, les tomates c'est pareil. Les tomates font bien, ouais, 80 cm de hauteur. Par exemple celle-là à poire jaune. Voilà. De toute façon, elles sont toutes parties. Regardez, hop, pour Johan, Marion, je vais vous montrer quelques-unes de mes tomates qui arrivent. Voilà, celle-là par exemple. C'est quoi? Grosse blanche. Donc voilà, regarde, je prends le pied juste à côté. Hop, des petites tomates également. Je pense que j'ai des petites tomates sur à peu près toutes digérées là. Donc c'est parti. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne vais pas vous filmer que cette plante, mais bon, il y a un peu de facélie en bas. Là, de ce côté-là, bon,
c'est moins parti parce que je l'ai planté il y a 2 semaines. Mais Lucie, rappelle-toi, celle-là, qui était toute chétive. Bon, elle est toujours chétive, mais regarde, elle est partie. Regarde au-dessus, elle est verte. Elle va partir. Bon, elle a du retard par rapport aux autres. Même celle-là, si tu regardes les anciennes vidéos, elle était toute chétive, rappelle-toi. Même dans celle que je t'ai donnée, il n'y a pas de souci, ça repart. Donc là, pareil, j'ai planté, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Courgette. T'as pas été mangé par les limaces, qui est parti. Donc, n'a pas été mangé. J'exagère. Une feuille qui a été mangée. Voilà, pareil. Ça va partir. Ça... Bon, voilà. Celle-là, disparue. Elle devait être bonne. Petit pied de tomate, pareil, qui va partir. Donc voilà. Celles-là, elles ont planté avec du retard, mais elles vont partir. Donc tomate, hein, je vais pas toutes les faire parce que sinon vous allez avoir une overdose de tomates. Je regarde vite fait pour vous montrer les autres petites tomates pour mes collègues. Je leur remontre. Tomates qui partent et plusieurs variétés différentes. Aussi, parce qu'on m'a posé la question, il faut que je vous montre, est-ce que je taille ou est-ce que je taille pas les gourmands? Donc, je vais essayer de trouver cela. Un exemple, parce que bon, je l'ai fait hier. Où c'est que je vais pouvoir vous montrer ça? Donc là, regarde. Une belle. Oups. Une belle, donc ça, Orange Queen. Une belle, 2 belles même, sur le même pied. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, ceux-là, elles vont mettre plus de temps. Hein. C'est des types cœur de bœuf, donc forcément... Ah, voilà. Là, par exemple, si je prends ce pied-là, petit pied de tomate, là, vous allez voir un petit gourmand. Donc là, petit gourmand. Je les enlève quand je les vois petits. Donc là, vu qu'il est tout petit, ça arrache facilement. On va pas trop voir. Ça ne laisse pas de traces de cicatrices. Car si on laisse des traces de cicatrices, c'est ce qui permet au mildiou de pénétrer dans la plante. Donc s'il est tout petit, comme je vous ai montré, je vais peut-être en trouver d'autres. S'il est tout petit, comme je vous ai montré, je les enlève. Par contre, si, je vais vous trouver un exemple, si le gourmand est trop développé, je ne l'arrache pas pour ne pas faire une cicatrice trop grosse. Donc par exemple celui-là, là vous voyez ce gourmand qui s'est développé donc à l'aisselle de tige, celui-là il est parti, c'est pas grave, on laisse, pas laisser de cicatrice. De toute façon les gourmands, qu'on les enlève ou qu'on les enlève pas, ça ne va pas gêner la production. Plus de feuilles égale plus de photosynthèse. Donc pour moi l'année dernière j'ai fait comme ça, il n'y a eu aucun problème. J'ai eu énormément de tomates. Elles ont toutes mûri. Donc on dit que ça joue sur la productivité. Pour moi je fais comme ça va très bien. Donc là vous voyez 2 petits, alors ils sont minuscules. Ils sont très petits, autant dire que ça ne fait quasiment pas hop d'écorchure dans l'aisselle. Que si là si je l'enlève ça va faire une grosse plaie. Donc on invite le mildiou dans le plant de tomates. Là autour de la pergola et courgettes, les feuilles sont assez grosses, vraiment bien développées. C'est parti, petite aubergine, ça part tout doucement, j'ai jamais réussi mais là elles partent, on verra bien. Petite courgette en pot, pareil, qui se développe. J'ai que des fleurs, j'ai aucune courgette dedans. Bon, je les pollinise pas moi-même, je laisse faire la nature, mais... Donc tomate, hein. Elles sont toutes parties, elles sont toutes énormes. Regarde, hop. Encore des tomates vertes. Bon, je m'arrête pas sur tous les pieds pour vous montrer les tomates vertes, hein, parce que... Mais bon. Voilà, des tomates. Regarde, hop. Je
Je dis je m'arrête pas sur toutes les tomates, mais bon, je m'y arrête quand même. Donc voilà. Celles-là, elles sont vraiment énormes. Elles sont vraiment énormes, elles sont vraiment hautes. Voilà mes petits arbustes, Altea, Albizia, petit olivier, qui est tout en fleurs. Ma petite lignée d'engrais verts, de plantes mellifères, donc bourrache, facélie, mélilo, tournesol. Ça va pas tarder à s'ouvrir. Donc voilà. Oui, les plantes de tomates en pot. Donc c'est pareil, hein. Si je fais une vue d'ensemble, ça explose. Donc mes pots avec les cultures en lasagne. J'ai pas fait le tour, je les ai plantés un peu plus tard. Si, j'ai quand même des petites tomates. On la voit là. Même dans les pots, bah, avec la culture en lasagne, je pense qu'avec le compost qui est en dessous, ça va plus vite. Hop. Et ça, c'est des tomates cerises. Candide Chéri, Gruszowska. Donc ça y va. Et mon gros pot lasagne avec un pied de tomate, un pied de melon, un pied de concombre. C'est pareil. Regardez. Les concombres, il y en a un. Il y en a un là-bas derrière. Est-ce que je vais réussir à le montrer? Oui. Pas contre-jour. Bon, il y en a un juste là. Deux petits concombres. Il est en train de... Je vais le faire monter sur la barrière pour rejoindre. On verra. Et la tomate est très très grosse. Pareil en culture en lasagne. Donc voilà pour cette partie. Donc oui, avec pluie le soir et chaud la journée, en ce moment ça explose. Petit jardin de Léonie. Bah, oh, alors là les tomates, c'est la folie furieuse. Part dans tous les sens. J'ai beau passer régulièrement, les gourmands ils se développent à une vitesse. C'est pareil, j'ai vu des tomates je ne sais plus où. Voilà, là. Là. Tomates cerise poire jaune. Et à côté j'ai vu merveille des marchés. Un plant de courgettes juste à côté. Petite salade. Et le petit parti jardin cassissier qui avec des branches mortes mais qui sont reparties au pied. Je sais pas pourquoi tout a disparu mais ils sont repartis. Sur mon petit limace. Coin framboisier, j'ai que des feuilles, j'ai aucune framboise pour l'instant. Aucun signe de framboise. Les fraisiers, bon les fraisiers, bah, c'est la folie furieuse. Ça fait un mois on en mange tous les soirs, on fait des pots de confiture. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème de fraises. Là, les pommes de terre sur gravier. Pareil, pommes de terre, j'ai posé sur le gravier. Et avec de la paille. Pareil, ça pousse. Regardez, tout est sorti. Bon là, pareil, j'ai fait une butte sur gravier, comme de l'autre côté. Avec terreau, herbe, paille. Pareil, comme de l'autre côté, ça explose. C'est une hauteur... J'espère que la récolte sera aussi importante que la hauteur. Les melons. Les melons, je suis content car ils ne sont pas fait manger. Ça part, pas des masses, mais ça part quand même. Je crois l'année dernière, ça met longtemps à démarrer, mais une fois que c'est parti, ça s'en va dans tous les sens. Donc, ils n'ont pas trop évolué niveau hauteur, mais ils sont toujours là, avec des fleurs. Et mon coin des Trois Sœurs. Donc là, le maïs, il est parti, ça y est. Il a une hauteur, il va faire à peu près 1 mètre. Il y en a qui sont moins hauts que je les ai plantés après, une fois que j'ai mis mes tuteurs à melon. Mes courges sont toujours là, ou presque, je vais vous montrer. Il y a des fleurs et des courges. Hop,
Regardez, celle-là a plus de courge. Disparu. Merci les limaces et les escargots. Mais bon, je crois que j'en ai encore une à replanter, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Des petites limaces qui se régalent. Je préfère qu'elles mangent ça. Et oui, et week-end dernier, j'ai planté, pour vous dire, les haricots grimpants autour des maïs qui sont les plus hauts. Donc là, j'en ai mis 5 par pied de maïs. Avec le temps qui fait, la pluie le soir et chaud la journée, je peux vous dire qu'ils partent. Ils ont vraiment germé très très vite et ils sont vraiment partis. Donc voilà, les 3 sœurs sont là, on laisse se développer. Je pense que le jardin cette année s'annonce de bon augure. Et voilà, donc mon maïs assez serré, vu qu'il se pollinise par voie éolienne avec le vent. Dédicace à Fred Food Tomate. J'avais pas vu ça 1000 pas, mais du coup je l'ai vu après. Donc oui, effectivement pas de souci, hein, contrairement à ta serre. Donc voilà. Bon, messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à bientôt.